Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Aujourd'hui, j'aborde le dernier volet de la série sur la chasse au trophée de grizzly dans les 3 territoires. Au Nunavut, la chasse au grizzly est ouverte toute l'année aux résidents et non-résidents du territoire, et pour l'année 2024-2025, les limites de prise annuelles ont été fixées à 10 dans la région de Kivalliq et à 15 dans la région de Kitikmeot. Cependant, le grizzly est surveillé de façon régulière par le gouvernement avec des échantillons fournis par les chasseurs lors de leur prise, car au même titre qu'au Yukon et au territoire du Nord-Ouest, il n'y a pas de recensement officiel récent du nombre de grizzlies au Nunavut. En 2021, le ministère de l'Environnement du gouvernement du Nunavut a publié les résultats d'une étude sur la collecte et la surveillance des grizzlies. Cette étude a pour but de déterminer la distribution géographique des prises de grizzlies au Nunavut ainsi que leur répartition en ce qui concerne le genre et l'âge. L'étude a aussi permis d'aider à comprendre la situation de cette espèce et de déterminer des quotas de récolte viables pour le futur. Entre 2013 et 2019, donc dans le cadre de cette étude, 232 grizzlies ont été chassés, soit une moyenne de plus de 33 prises par an. 60% du total de ces prises ont été faites dans la région de Kivalliq, proche des collectivités de Baker Lake et Arviat. Le reste des prises, soit 93 grizzlies, provenaient de l'ouest de la région Kitikmeot, à Klugluktuk et Cambridge Bay notamment. Le ministère de l'Environnement du gouvernement du Nunavut a cependant émis des inquiétudes quant aux pratiques actuelles de chasse et estime que la pratique actuelle en ce qui concerne la récolte de grizzly dans la région de Kivalliq pourrait ne pas être durable à long terme et entraîner un déclin de la population. Enfin, dans la conclusion de ce rapport, il est indiqué qu'il y a aussi une crainte que les effets cumulatifs des différentes causes de mortalité d'origine humaine et du développement croissant des terres n'entraînent un déclin de la population d'ours grizzly au Nunavut. À l'image du Yukon et des territoires du Nord-Ouest, il n'y a pas d'estimation officielle récente du nombre de grizzlies et depuis 2018, une estimation entre 800 et 2000 individus demeure la valeur prise en compte sans que l'on sache exactement si cette estimation est proche de la réalité. Alors, le coût d'une expédition de chasse au trophée de grizzly, qui est aussi appelée chasse sportive, varie d'un territoire à l'autre et est facturé entre 20 000 et 35 000 $ US au Yukon et au territoire du Nord-Ouest, et le prix peut varier jusqu'à près de 40 000 $ US au Nunavut. Pour Gary Adams, qui est co-associé de la compagnie de pourvoyeurs Canadian High Arctic Adventure, basée à Inuvik, les revenus générés par ces expéditions de chasse sportives qui sont en général destinées à des clients venant majoritairement des États-Unis, ces revenus sont nécessaires dans les collectivités de l'Arctique canadien. Alors il faut se rappeler que c'est au Nunavut que le taux de chômage est le plus élevé dans l'Arctique avec un taux à 8,3% en 2024 contre 5,8% au territoire du Nord-Ouest et seulement 4,3% dans le territoire du Yukon. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.